là, dans cette partie où les cloisons légères en plaques de plâtre cartonnées sont déjà en place, on a un enduit sec. Ensuite, il va falloir faire un lissage au plâtre. Je m'appelle Ruben Diaz. Je travaille dans une entreprise de taille moyenne. Vous pouvez charger là-bas, derrière. Prenez tout directement sur la palette. Prenez suffisamment d'enduit au plâtre et de matériel de lissage. Il ne faut pas avoir le vertige. Il faut avoir un bon œil, être habile de ses mains et être en bonne forme physique. Mes activités principales sont la construction à sec, les travaux d'isolation et la mise en œuvre de différents produits comme la couche d'accrochage, les enduits de fond et différents crépis de finition. Ok. Quand on construit à sec, la toute première chose à faire, c'est de prendre des mesures exactes pour poser correctement les profilés métalliques sur lesquels on va ensuite visser les plaques de plâtre cartonnées. Par construction à sec, on entend le fait de monter des murs non porteurs et la dépose ou la pose de faux plafonds. Le travail d'équipe est très important vu qu'il y a pas mal de travaux qui sont impossibles à réaliser tout seul. Il faut plusieurs bras, c'est aussi simple que ça. Pour l'isolation phonique ou l'isolation thermique, on pose de la laine de verre ou de la laine minérale dans les espaces entre les profilés métalliques. Bien sûr, l'enduisage fait partie des tâches les plus importantes. Mais avant d'enduire, il faut faire des travaux préparatoires. Par exemple, il faut protéger, jointoyer, noyer les treillis et bien sûr aussi poser des échafaudages. Ce qui me plaît bien dans cette profession, c'est qu'on bouge pas mal. On travaille de ses mains et on a une certaine autonomie. On travaille souvent en équipe et on change de lieu de travail presque tous les jours. Les professionnels contrôlent soigneusement les fonds. Ces derniers doivent être propres et secs. Et surtout, il ne doit y avoir aucun espace creux. Cela peut arriver, surtout dans les reconstructions. Les professionnels détectent ces espaces creux, par exemple en tapant à petits coups réguliers sur les cloisons et les plafonds. Travailler avec rapidité et précision, être habile manuellement et avoir une bonne connaissance des matériaux, voilà les conditions requises pour ce métier. L'enduit de base sert à rattraper les irrégularités de la surface d'un mur et là, je travaille la plupart du temps avec de lourdes machines à projeter. Pour ce travail, c'est important de porter des gants et des lunettes de protection car on travaille avec des matériaux qui peuvent attaquer la peau et les yeux. On commence toujours par une couche d'enduit de base. Il sert de support aux différentes sortes de crépis de finition. Le crépi de finition permet de rendre la surface plus résistante. Selon les cas, le crépi de finition a une structure lisse ou un aspect rustique.
Le plâtre est un matériau qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses. Il permet aussi une certaine créativité. Par exemple, quand on fait des stucs. Quand on gâche le plâtre pour préparer des stucs, il est très important de bien éparpiller le plâtre en le laissant tomber à la surface de l'eau pour qu'il absorbe l'eau de manière régulière et ne forme aucun grumeau. C'est un peu comme lorsqu'on mélange de la maïzena pour faire un potage ou une sauce. Le stuc est un élément décoratif que l'on peut coller sur un mur ou un plafond. On réalise les stucs à l'aide d'un moule. Ce qui est le plus exigeant dans ce métier, c'est difficile à dire. L'effort physique est important. On est debout toute la journée et on transporte beaucoup de matériel. En hiver, on a parfois très froid. Et en été, au contraire, il faut supporter de fortes chaleurs, ce qui n'est pas toujours très agréable. Et il faut avoir la forme et un dos en bon état. C'est pour cela que je fais pas mal de sport. Nous travaillons souvent à l'extérieur. Nous rénovons des façades, nous les isolons et faisons de nouveaux crépis. À l'heure des économies d'énergie, l'isolation extérieure joue un rôle de plus en plus important. L'isolation extérieure consiste à coller des plaques isolantes de polystyrène ou de laine minérale sur l'extérieur de la façade, puis à la crépir avec soin. Les professionnels jouent un rôle important dans le domaine de l'optimisation de la construction au niveau énergétique et écologique. De plus en plus de nouveaux matériaux arrivent sur le marché avec de nouvelles possibilités d'utilisation et techniques de fabrication. Cela implique nécessairement que les professionnels se tiennent tout le temps au courant. Les moments difficiles, ce sont les situations de stress où il faut faire face à différentes tâches dans des délais très courts. Ce que j'aime le mieux, ce sont les travaux d'enduisage, parce que c'est là qu'on peut voir le soir ce qu'on a fait dans la journée. Par exemple, j'arrive le matin sur un chantier où tout est encore à l'état brut. Je fais toutes les choses que j'ai à faire, et le soir, tout est neuf et propre. C'est ce qu'il y a de bien dans mon métier. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien la diversité et travailler en équipe, et c'est ce qui se passe sur les différents chantiers. Le métier a une longue histoire et je pense qu'il continuera longtemps à jouer un rôle important. Bonjour, Ruben Dias de chez Max Schweitzer SA. Je voudrais passer une commande. Ce serait pour 8 sacs d'enduit à la chaux à grains de 3 mm. Mon objectif professionnel est d'acquérir de l'expérience dans mon métier et ensuite de faire l'école de contremaître et d'obtenir le diplôme fédéral.